plus profond de la forêt magique, Ronald Petit-Sou arpente les sentiers. Colporteur de son état, il vend de tout et n'importe quoi. Sa devise, chez Ronald Petit-Sou, il y en a pour tous les goûts. Étant sans cesse à la recherche de nouveaux clients, un jour, au hasard de ses chemins, et après de longues heures de marche, il découvrit une étrange petite maison. Enfin, il allait faire commerce. Dans cette maisonnette vivait un petit homme, qui était en fait un léprochonne nommé Azarlé. Habile cordonnier, il fabriquait et réparait des chaussures de fée. En échange de quelques pièces d'or qu'il s'empressait de mettre dans son chaudron. Mais ce jour-là, Azarlé n'avait pas de temps à perdre. Pourquoi? Bonjour, je suis Ronald Petit-Sou. Mais Ronald Petit-Sou est plutôt du genre très insistant. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Devant la mauvaise humeur d'Azarlé, Ronald Petit-Sou fut contraint d'abandonner. Mais ce jour-là, la pénurie de clous chez Azarlé sourit à Ronald Petit-Sou. Mes clous, j'ai mis mes clous. Vous n'auriez pas des clous? Des clous? Ronald Petit-Sou a tout. Quels clous vous faut-il? Des petits clous, des moyens clous, des grands clous? Des clous pour chaussures de fée. J'en ai. Ronald Petit-Sou fouilla dans sa sacoche. Comme ceci? Parfait! C'est combien? Vous connaissez des fées? Mais bien sûr, c'est moi qui répare leurs chaussures. Et je suis extrêmement pressé, je dois leur livrer aujourd'hui. Oh! Puis-je vous accompagner? Non! Au revoir! Bon, très bien, d'accord! Les voici. Azarlé s'empressa de terminer son travail. Pendant ce temps, les fées s'impatientaient. Franchement, ça commence à faire long pour les chaussures. Et si on faisait une incantation pour qu'il aille plus vite? Ah ouais, il faudrait là, hein, parce que ça va bien. Et elles se mirent à pratiquer la magie. Si bien que sans tarder, l'incantation porta ses fruits. C'est par là. Je vous suis. Nos deux compères prirent la route d'un bon pas. Mais hélas, les fées n'avaient pas pensé à faire une incantation pour remédier à la mémoire courte d'Azarlé. Vous pensez que c'est par là? Je suis perdu, je suis perdu! Étant perdu, Azarlé se mit à crier à tue-tête. Ardal! 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 Lorsque tout à coup un mage apparut, dans un nuage de fumée. C'était Ardal l'Ancien, protecteur de la forêt. Sa magie n'était pas toujours très au point. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Ardal, je suis perdu, je dois aller livrer les chaussures chez les fées, je ne trouve plus la route. Peux-tu nous aider? Oui, bien sûr. Je peux peut-être vous aider. J'ai un plan de la forêt dans ma sacoche. Je vois. Ronald Petit-Sou sortit un plan de sa sacoche. Fais un prix d'amis. Je n'ai pas besoin de votre plan. Je sais parfaitement où se trouvent les fées. Suivez-moi. Azarlé et Petit-Sou, sans discuter, le suivirent. Ardal l'Ancien, malgré son grand âge, marchait très vite. Alors qu'ils sortaient d'un virage, un faune leur barra la route.
C'était Erwin, le chèvre-pied. Dit Ardal et il disparut dans un claquement de doigts. Azarlé en profita pour passer entre ses jambes, tandis que Ronald Petitsou détourna l'attention d'Erwin en lançant une bourse. Le faune furieux se mit à les poursuivre, mais la peur donne des ailes. Et au hasard de leur fuite, Azarlé et Petitsou arrivèrent chez les fées. Ils se dissimulèrent derrière un arbre pour les observer. Elles s'adonnaient à leur passe-temps favori qui n'était autre que la danse. Nos deux compères, devant tant de grâce et de légèreté, ne pouvaient être qu'admiratifs. Sous leur charme, leurs yeux ne voulaient pas perdre une miette de ce spectacle féerique, si bien qu'ils en avaient oublié Erwin, qui ne tarda pas à refaire son apparition. Surpris, Azarlé et Petitsou prirent la poudre d'escampette. Mais hélas, dans sa précipitation, notre pauvre Azarlé trébucha. Le faune n'allait en faire qu'une bouchée. Heureusement, une fée intervint et lui souffla sa poudre magique qui le transforma en un gentil jongleur. Tout se termine bien au pays des fées.